On va parler de voitures, de chars avec Pierre Michaud, donc, qui anime le magazine RPM à tous les dimanches, 10h, c'est ça? Oui. Et là, pour ceux et celles qui n'ont pas d'intérêt à prime abord pour les voitures, je vous dirais, restez avec nous parce qu'on va parler d'une marque qui est peu connue ou qui gagne à être connue. On entend des publicités ces jours-ci de la part de Subaru, dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Et on entend Subaru, c'est japonais et bien plus encore. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est le bien plus encore de Subaru. Bonne question. Très bonne question. Donc, d'où vient Subaru et à quoi c'est ça. s'attendre de la compagnie Subaru? Bon, il faut dire que c'est un constructeur japonais, effectivement, qui connaît un succès assez intéressant, mais qui est plutôt discret dans le marché. Oui. C'est pas un joueur majeur en termes de volume. Et la raison fondamentale, et c'est ce qui le distingue d'ailleurs, c'est son choix technologique pour fabriquer ses voitures. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui de Subaru, parce que c'est un produit merveilleusement bien adapté aujourd'hui à nos besoins québécois. Tu parles de technologie. Est-ce que ça se compare à du Honda, d'autres produits japonais, par exemple? En termes de qualité, maintenant, oui. Mais ce qui est beaucoup plus avantageux chez Subaru par rapport, par exemple, à un Honda ou un Toyota ou même un Nissan, c'est que là, on a la traction intégrale. Et on a aussi la technologie des fameux moteurs Boxer, qu'on appelle donc les moteurs à cylindre à plat, cylindrée plate, et qui permettent évidemment d'avoir un grand avantage sur la concurrence. Tu parles de traction intégrale. Il y a beaucoup de gens qui ont justement, par le passé, exclu Subaru en se disant « Moi, la traction intégrale, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Ils offrent juste la traction intégrale. » Est-ce que c'est toujours le cas? Bien, je pense que la mode est venue rejoindre les consommateurs parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se vend le plus dans le marché? Bien, c'est de la traction intégrale. Exactement. C'est les utilitaires sport à traction intégrale. C'est tout le volume du Québec à tout le moins, mais même au niveau nord-américain, c'est là-dedans. Et aujourd'hui, ils ont une technologie très, très, très fiable et extrêmement efficace. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas avant? Puis si c'est si efficace que ça, comment se fait-il qu'on ne voit pas plus de concessionnaires dans les alentours? Je veux dire, Honda, Toyota, tout ça, bon, on en voit un peu partout. Subaru, on a l'impression que c'est un peu moins présent. Pourquoi? Bien, c'est un petit joueur dans le marché. C'est ça que je te disais. Je crois que là, ça risque de changer parce que le problème qu'avait Subaru, c'est qu'ils étaient très chers. C'était un produit qui était cher. Maintenant, c'est plus abordable. Il y a des modèles. Quels sont-ils, ces modèles-là? La Impreza, c'est le modèle qu'on vous montre, là, qui est d'entrée de gamme. Et ce produit-là, bon, on le voit présentement, il se fait en version berline, là, comme une Corolla ou une Civic. Puis, il se fait en version 5 portes, comme une Mazda 5 portes, par exemple. Il y a aussi le PZEV, donc cette technologie-là qui permet de réduire les émissions, en fait, polluantes dans l'air que Subaru nous propose, là, entre autres avec le Forester. Oui, ça, je trouve ça un peu moins intéressant parce que, bon, oui, avec le Forester, effectivement, mais moins intéressant parce que c'est une solution à court terme. Ça, il n'y a pas d'annonce à ce niveau-là parce que tous les manufacturiers, ils vont d'annonce concernant les voitures électriques. Donc, Subaru, c'est pas commis encore. On commence par l'hybride. Bien là, tu sais qu'ils se sont fait prendre de vitesse par les Européens, et puis je suis bien content. Même Toyota s'est fait prendre les culottes à terre parce que quand Toyota se vante d'être le plus grand fabricant de voitures hybrides au monde, pendant ce temps-là, bien, la concurrence fabrique des voitures électriques qui sont encore beaucoup moins, en fait, qui ne sont plus polluantes en termes d'émissions. Donc, ils se sont fait prendre un peu de vitesse. Donc, une voiture qui est de plus en plus accessible et peut-être accessible pour les gens également qui se séparent et qui ont les culottes à terre suite à une séparation. Oh boy! Et qui doivent justement faire affaire avec des avocats. Et d'ailleurs, on rencontre Sylvie Schirm, qui est avocate, qui va nous parler de pension alimentaire pour les conjoints par la suite. Pierre, merci infiniment. On regarde RPM le dimanche à 10h.